Allez, ce soir c'est la semaine de Naïm et ce soir on est à Saint-Cyr, l'école. Saint-Cyr, vous êtes là? Bon, cette semaine, Macron, hein? Eh ouais, Tintin veut jouer à la guerre. Il a entendu, il est fou. Il a dit, je n'exclus pas d'envoyer des troupes. Mais est-ce que tu vas inclure de fermer ta gueule à un moment donné? Il est psy, c'est pas possible. Il est psy. Vous avez vu ce qu'il a dit aux autres pays? Il a dit, il faut pas être lâche. Les autres, il a dit, ouais, faut pas être lâche. C'est pas pour ça qu'il faut être con non plus, imbécile. Il va l'avoir, sa guerre mondiale, hein. Et les équipes, ça va être vite vu, hein. Ça va être tout le monde contre nous. Voilà. Moi, nous contre tout le monde, je me fais naturaliser tout le monde, hein. Je te le dis, hein. Et alors, si tu as encore des doutes sur le fait que ce mec, c'est une grosse truffe, quel chef de guerre annonce au monde entier sa stratégie? Qui fait ça? Bon, les gars, on contourne et on passe par la Pologne. Comme ça, ils nous voient pas arriver. Chut. Et Poutine, on va contourner, on va rentrer par la Pologne. Comme ça, tu nous vois pas. Oh non, je l'ai dit. Oh, je l'ai dit. Oh, zut. J'étais à 2 doigts de la victoire. Zut. Et alors, attends, il y a mieux, hein. Pour parler stratégie, tu sais qui l'a appelé? Hollande. Vous avez pas bien entendu? Hollande. On va aller à la guerre en scooter, c'est ça l'histoire? Il appelle Hollande. C'est comme si Didier Deschamps avait un problème et il appelle Raymond Domenech. Allô? J'ai un problème en défense, je fais quoi? J'appelle Estelle Denis pour lui demander un mariage? Je fais quoi? C'est une vanne à l'ancienne, celle-là, hein. Et il sait même pas de quoi il parle. Il dit, je vais envoyer des troupes. Mais quelles troupes? Ils sont 4. Par rapport à la Russie, l'armée de France, c'est une équipe de volleyball sans les remplaçants. Je te jure, il n'y a personne. Et puis tu les vois des fois, les militaires, tu sais, à la gare. Ils sont 2-3. Groupe de 2-3. Militaires. Ils marchent. À la gare. Petit militaire. Bon. C'est pas Rambo, hein. C'est plus la guerre des boutons, hein. Je suis désolé, hein. Tu les mets en short, tu dis qu'est-ce qu'ils font là, les scouts de France? Ils cherchent Jésus à la gare ou quoi, là? Je te jure, j'en ai vu un l'autre, il avait 14 ans, l'autre. Il avait la main sur la gâchette, il dit, ouah, il va se tirer dans le pied. Je te jure, il va se tirer dans le pied. Ah, je te jure, tu dis, ça va être une connerie. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont à la gare pour choper des terroristes par surprise. Pourquoi ils sont en kaki? Tu te mets en kaki pour te camoufler dans la jungle. Là, t'es garde d'Austerlitz. Déguise-toi en Samsonite. Là, les terroristes, ils vont dire, putain, elle est grosse cette valise, là. Oh, c'est un militaire. Oh, ils m'ont piégé. Oh, ils sont trop forts. Je leur donne un petit tips, tiens. Alors après, si, on a le bouton atomique. On a le bouton atomique. Est-ce qu'il marche? On peut se poser la question. Je rappelle que l'armée, c'est un service public. Donc on peut se poser la question. Est-ce qu'il marche? Et même s'il marche, l'autre, il va vouloir appuyer. La secrétaire va dire, alors avant d'appuyer, il faut remplir le formulaire CRFA 522. D'accord, monsieur le président? Non. Et puis là, ah ben non, on est mardi, là. Il est 15h30. Ben c'est le week-end, il faut repasser lundi. Poutine, il attendra. Et je pense que de toute manière, les généraux français, ils sont pas si bêtes quand même. Ils sont pas si bêtes. Macron, ils lui ont pas filé le vrai bouton. Ils ont dû lui filer le bip du garage. Il dit, tiens, va t'amuser, va. Il va être là, Brigitte, ça fait pas boum. Ça fait pas boum. Pourquoi? Et ce garage qui arrête pas de s'ouvrir, il n'y a rien qui va aujourd'hui, hein. Bon, là, pour finir, accrochez-vous. Vous savez, le Sénat a adopté un texte pour financer la guerre avec nos livrets A. Vous savez ça? Je te jure. J'ai vu ça, je suis allé sur Amazon, j'ai tapé guillotine. Bon, il n'y a pas. Vous savez, la capoeira, ça a été inventé par les esclaves parce qu'ils avaient l'interdiction d'apprendre à se combattre, à combattre. Du coup, ils ont camouflé ça en danse. La capoeira, c'est de la danse, tu vois, camouflé comme ça, le combat en danse, pour pas que les esclavagistes s'en rendent compte. Et là, vous vous dites, pourquoi ça part en conférence TEDx, son truc, là? Oui, parce que c'est vrai, en France, bon, là, la capoeira, c'est pas trop notre... on est plus chipolata que capoeira, faut se l'avouer.
Et bien justement, pendant les manifs, il faut camoufler la révolution avec ce qu'on sait faire de mieux en France. Les barbecues. Comme ça, quand les collabos du gouvernement débarquent... Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Quand les CRS débarquent, pardon, je me suis trompé dans le texte. Eh ben, non, un peu tard. Les applaudissements un peu tard. J'ai senti où on est surveillé. Non, je suis pas sûr. Quand ils débarquent, les CRS, t'es là, tu dis, ben non, c'est le barbecue. Oui, ben il y avait plus de pick-up brochette. C'est pour ça on a pris des fourches. C'est des fourches à merguez, 8 € les 12 chez Monsieur Bricolage. Ça, oui, c'est un cocktail Molotov à merguez. C'est pour donner du fumet, tu vois. Merci, Saint-Cyr-les-Côtes. Qu'est-ce tonton?